Bonjour. Dans cette troisième vidéo relative à la création d'un album photo avec PowerPoint, nous allons voir comment insérer une musique de fond. Celle-ci va accompagner le défilement des diapositives. On a vu auparavant, dans la vidéo 1 et la vidéo 2, comment insérer des photos et comment animer un texte. Dans cette troisième vidéo, donc, nous allons continuer la création d'un album photo avec PowerPoint. Avant de commencer, je vous demande de cliquer sur j'aime, abonnez-vous et partagez. Merci beaucoup. Alors nous allons voir comment insérer une musique de fond et comment paramétrer les différentes options de musique de fond. Je me rends vers le menu insertion. Donc dans ce ruban là, j'ai une commande audio qui comprend deux sous-commandes. Alors je sélectionne audio sur mon PC. L'explorateur de fichiers s'affiche et me dit où est-ce que vous avez votre musique. Je clique sur la musique souhaitée et insérer. Voilà, ma musique est insérée. Bon, une fois la musique insérée, vous constatez qu'elle est matérialisée par un petit haut-parleur ici. Quand je clique sur le petit haut-parleur, j'aurai donc les menus format audio et lecture en surbrillance. Je clique sur le menu lecture. Donc, j'ai différents rubans et je dois préciser certains paramètres à partir des commandes qui s'y trouvent. Alors tout d'abord, nous avons une commande aperçue. Si je souhaite savoir la musique insérée, je clique sur lecture. Voilà. Donc ce ruban là me permet de visualiser et d'écouter le morceau de musique que j'ai inséré. Pour ce ruban là, je m'en fiche, ça ne me concerne pas et ça ne m'intéresse pas à ce moment là. Ici, pour le ruban édition, nous avons certains paramètres que nous devons préciser. Tout d'abord, il y a la commande découper l'audio. Si je clique sur cette commande là, j'aurai une fenêtre qui va intituler découper l'audio. Elle m'indique le nom de l'audio, la durée de l'audio, et elle présente deux barres, une barre verticale, une petite barre verticale verte et une autre rouge. C'est à partir de ces barres là que je vais donc préciser l'heure de début et l'heure de la fin de la musique. En déplaçant cette barre là vers la droite, donc je vais restreindre ma musique au début, c'est-à-dire que je vais supprimer toute cette partie là qui se trouve à gauche, et l'heure de début de la musique sera donc à 0 minutes 17 secondes 748 centièmes. De la même manière, pour la fin, l'heure de la fin, si je déplace cette barre verticale rouge, donc je vais supprimer tout ce qui vient après cette barre là, c'est-à-dire toute la musique qui se trouve au-delà de 3 minutes 1 seconde 852 centièmes va être supprimée. Et donc le morceau va être lu, c'est celui qui se trouve entre ces deux barres là. Moi,
Pour le moment, ça ne m'intéresse pas, donc je replace ces deux barres à leur endroit respectif et je laisse donc cette musique là par défaut. J'ai ici deux options, fondu en entrée, fondu en sortie. Alors si je veux que l'entrée de la musique se fait de façon douce, je peux donc envisager donc une durée euh, durant laquelle cette musique-là va se déclencher de façon progressive et pas de façon brutale. La même chose pour le fondu en sortie. Si par exemple, je mets 25 secondes, alors durant ces 25 secondes, la musique va être écoulée et va disparaître progressivement. Donc, elle ne va pas disparaître de façon brutale. D'accord? Pour ce ruban-là, option audio. J'ai volume audio. Là, je peux choisir faible, moyen, fort. Je peux même désactiver cet audio. Moi, je laisse volume fort. J'aurai par la suite l'occasion de rabaisser le niveau, le volume. Démarrage, j'ai plusieurs options pour le démarrage. Sur séquence de clic, automatiquement, au clic, je laisse automatiquement. Lire sur toutes les diapositives, je coche cette option-là. Répéter jusqu'à l'arrêt. Si par exemple la durée de ma musique est inférieure à la durée des diapositives, je dois cocher cette option-là. Parce que une fois la musique va être finie, il faut qu'elle reprend jusqu'à ce que les diapositives soient achevées. Donc je coche cette option, même si maintenant je n'en ai pas besoin. Masquer la musique pendant la présentation, je coche ça, pour que cette musique-là ne soit pas visible dans mes diapositives. Revenir en arrière après la lecture, je laisse ce choix-là par défaut. Alors j'ai configuré donc ma musique. Je passe maintenant à autre chose. Je vais insérer des transitions. Ces transitions-là ne sont autres que des petits effets qui vont avec lesquels va débuter chacune de ces diapositives. Comme vous voyez sur la page devant vous, nous avons trois vidéos. Dans la première vidéo, nous avons vu comment insérer des photos et comment utiliser l'outil idée de conception de PowerPoint. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu comment insérer un texte et comment l'animer. Et dans la troisième vidéo, celui que vous venez de voir, nous avons vu comment insérer une musique et comment paramétrer les différentes options de la musique. Dans la quatrième vidéo, Inch'Allah, nous allons voir comment insérer des transitions et comment enregistrer une présentation sous forme vidéo et sous forme de présentation PPT.
Alors d'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt.